Richard Almet, le nouveau recordman du monde de wheeling à 193 km/h. Bon, ça dépend d'abord où on passe. Avant d'arriver à des manifestations assez intéressantes, j'ai fait beaucoup de petites manifestations. C'est ce qui m'a fait progresser aussi techniquement. Parce que à force d'en faire, j'ai pas toujours l'occasion d'avoir des pistes pour m'entraîner. Et à force de faire des petits spectacles, je me suis un petit peu perfectionné et j'arrive à mettre des choses plus intéressantes au point. Donc ça plaît un petit peu plus. Et puis... Souvent je partais avec la moine normalement et j'arrivais pas à fond de poignée. Et là j'essayais de partir plus loin. Mais comme je rasais la parabolique là, des fois il y a des coups de vent, j'y voyais plus rien, je sentais la moto. Et j'essayais de tenir et d'accélérer encore plus fort, de façon à pas retomber de l'avant. Mais le plus dur c'est de prendre le raccordement là, comme elle est un petit peu en courbe, partir à l'extérieur, le raccordement, et là il y avait des coups de vent et je la sentais plus ou moins sur une... Je sais pas comment dire. Je suis vraiment content. Tu te rappelleras du 9 juin 1985 Je crois, ouais, parce que j'en ai bien chié quand même. Et j'ai attendu longtemps cette date, hein, depuis ça fait 2 ans que j'attends ça. D'accord, voilà. C'est parti. Le 26 mars dernier, Richard Almet a battu le record du monde de vitesse à moto sur roue arrière. Jean-François Dunac était sur le porte-bagages avant le départ, puis il est tombé. Le 26 mars dernier, sur l'autodrome de Miramas, Richard Almet, pilote professionnel de freestyle moto, a battu le record du monde de vitesse sur la roue arrière. En 6 ans, les vitesses atteintes sont passées successivement de 125 à 160, avant d'arriver l'année dernière à 196 et il y a quelques semaines à 205 km/h. Et à cette vitesse, il faut mieux avoir de très gros bras pour maintenir une machine de 220 kg comme la Martin 1100. Ce jour-là à Miramas, il y avait un peu de Mistral et sans lui, Richard pense pouvoir aller aussi vite sur une roue que sur 2. Un grand coup de chapeau donc pour l'exploit, car à plus de 200 rester sur une roue en évitant de se retourner, ce n'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Ouais, t'as raison de le souligner, tonton Dudu. Faut pas s'amuser à essayer si on n'est pas doué pour ça.